sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi. Lire le serment que nous allons vous proposer, je me suis dit que c'est pas possible, il ne faut pas le garder pour nous ce serment, il faut donc qu'on le partage. Et si on peut le partager avec vous, madame, je pense que c'est montrer du respect et de l'honneur à ce que vous allez entendre. Et vous êtes la première Marianne de France à écouter ce serment. Donc merci pour l'invitation déjà, donc en tant que service concourant au secours à personne. Donc c'est un réel plaisir, un honneur de pouvoir prêter serment aujourd'hui. Bonsoir à tous, donc Vincent Figuin, je suis ambulancier sur Silos depuis 9 ans. Je suis très heureux d'être là ce soir, parce que je vois que ces derniers temps, notre profession commence à être reconnue. On a souvent été les oubliés de la profession paramédicale. Et du coup, être là ce soir, c'est une grande fierté. Finalement, le serment d'Asclepio, c'est quoi? Respect de la personne humaine, du consentement éclairé, protection des données de santé, le primum de notre série, ça c'est quand même vraiment fondamental, et l'absence de conflit d'intérêts. La parole dit que mariage heureux, donc ce n'est pas un mariage aujourd'hui, mais c'est de bon augure qu'il pleuve et que ce soit arrosé, y compris par les éléments qui sont source de vie. Donc vous êtes la 6e Marianne, la 6e mairie de la région, la 6e mairie de Sens, à vivre ce moment assez exceptionnel sur le serment d'Asclépios, qui est un serment dit universel, qu'ont déjà prêté à peu près 25 soignants. Et hier, dans cette magnifique salle de Saint-Louis, on fera un concours, vous savez qu'il y a le concours du patrimoine. Voilà, c'est ça. On est en pleine rénovation. Et l'objectif pour nous, justement, au bout de la 6e mairie, c'est avec qui nous avons le meilleur accueil, le plus beau sourire. Et peut-être que vous avez des chances d'autant que les deux autres sont des hommes. Le serment d'Asclépios, c'est un but vers lequel on doit atteindre, on doit chercher à atteindre, parce que c'est tellement compliqué d'être un soignant bien, on va transformer, on se promet tous ensemble, on est devant tous ensemble, et il va falloir le tout. Merci Daniel. Je rappelle que Daniel est magistrate, ancienne vice-procureure de la République de Saint-Denis, de La Réunion. Donc quand on a des paroles, comme elle vient de l'exprimer, c'est pas n'importe qui, ce sont des paroles qui sont censées, très souvent argumentées, tout le temps argumentées, comme tout magistrat. Donc c'est vraiment important qu'on puisse entendre ce genre de discussion dans le sein d'une mairie de la République française. Avant de commencer cette... Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont amené à mettre en place ce serment? Alors en fait, les raisons, en fait, elles sont là depuis des années et des années, et on le voit aujourd'hui. Par exemple, concernant le secret médical, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, depuis 2-3 ans, probablement plus, on renie totalement le serment où un médecin n'a pas, même sous pression, le droit, n'a pas le droit, et a même le devoir de ne pas divulguer les données de santé. Et on le voit justement suite à la conférence de presse que nous avions fait avec Michel Rivasi en 2016, que cette énorme banque de données de santé européenne et mondiale, sous le propriétaire, dont sont propriétaires non pas les États, mais certains individus, certains organismes, sont totalement affolants, parce que derrière une donnée de santé, vous avez un assureur. Derrière un assureur, vous avez une cotisation. Et derrière une cotisation, vous aurez deux sortes de populations. Ceux qui vont terminer dans la rue et vivre dans la rue et loger dans leur voiture,
ce qui se passe de plus en plus dans un pays dont on se sert parfois de modèle, qui sont les États-Unis, et la population pourra les moyens de se soigner, tout simplement. Je voudrais simplement lire un article de 2 lignes. C'est l'article L4113-13 du Code de la santé publique qui fait obligation texto aux membres des professions médicales qui s'expriment sur les produits de santé de faire une déclaration de leur lien avec les entreprises, établissements et organismes qui les produisent ou les exploitent ou les conseillent. Je n'ai personnellement aucun conflit d'intérêt. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé des personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès des sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leur origine, leur croyance ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assumer au mieux les soins. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent, ni céder à l'appât du gain et aux sirènes de la gloire, au moment d'être admis à exercer mon art de la profession d'infirmière. Je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonoré, méprisé et interdit d'exercer si je me parjure. Le collectif des professionnels de santé pour le bien commun vous dévoile le nouveau serment, le serment universel des soignants, appelé serment d'Asclépios. Ce serment a été élaboré par des professionnels de santé de tous horizons, apartisans et sans conflit d'intérêts. À l'occasion de la crise Covid, de très nombreux citoyens ont découvert avec stupeur que la communauté médicale internationale a largement failli dans son éthique et dans ses missions. Depuis 2 ans, beaucoup trop de médecins et de pharmaciens ont ainsi trahi le serment qu'ils avaient pourtant solennellement juré de respecter. En 2022, le résultat est sans appel. Le principe primum non nocere a été piétiné par l'absence d'évaluation scientifique de la balance bénéfice-risque des nouveaux vaccins génétiques expérimentaux. Le consentement libre et éclairé a été violé par l'omission systématique d'informations pourtant essentielles sur ces nouveaux vaccins, telles que leur composition exacte, l'insuffisance des études précliniques et cliniques, le caractère conditionnel de leur autorisation de mise sur le marché, leurs effets indésirables, graves,
etc. Le secret médical a été bafoué par l'obligation faite aux personnes de révéler leur état de santé et leur statut vaccinal. La probité du corps médical a été souillée par les nombreux médecins qui se sont exprimés en public au titre de spécialistes ou d'experts, sans déclarer leur conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. L'engagement à respecter l'autonomie, la volonté et la conviction des personnes a été trop souvent rompu, en particulier pour les plus âgés en EHPAD, et parfois jusqu'au refus de soins des personnes ne souhaitant pas être injectées contre leur gré. La santé des populations, en particulier celle des enfants, a été fortement impactée tant sur le plan physique que psychique par les mesures de distanciation sociale, que la majorité des médecins ont défendu. Confinement, port du masque généralisé, passe sanitaire, alors même que ces mesures étaient déjà reconnues pour être inefficaces sur le plan sanitaire et délétères sur le plan social. Qu'est donc devenue la dimension sacrée de la vie humaine? Doit-on accepter que la santé des populations soit ainsi sacrifiée pour des enjeux politiques, économiques et financiers? En réponse à ces deux questions, le collectif des professionnels de santé pour le bien commun propose à toutes les personnes exerçant déjà ou désirant exercer une profession de santé et qui le souhaiteraient ou en éprouveraient le besoin, de choisir librement de prêter serment sur la base de valeurs universelles, respectant la santé des êtres humains dans toutes leurs dimensions, regroupant les principes éthiques primordiaux communs à tous les métiers de la santé. Ce serment s'intitule « Serment universel des soignants » ou « Serment d'Asclépios ». Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun, dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et les conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais de données de santé de personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leurs états, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et de m'interdire de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles ou d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les puissances d'argent ni céder à l'appât du bien ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admis à exercer mon art dans l'une des professions de santé, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure.
Bienvenue au collectif santé, des professions de santé pour le bien commun. Je vous en dis pas plus, mais ils font, je pense, une très belle conclusion à cet tableau. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir organisé ce 100e CSI et merci d'avoir invité le collectif santé. Je me présente, je m'appelle Corinne, je suis pharmacien d'officine. Je m'appelle Gilles, je suis chirurgien dentiste. Bonjour à tous, je m'appelle Adeline, je suis infirmière. Bonjour à tous, Henri, je suis chirurgien pédiatre. Bonjour Henri, tu es où? Bonjour Adeline. Vous vous rendez compte la chance que nous avons? Nous avons deux des concepteurs de ce serment. Vous pouvez venir. Et je pense qu'on va avoir plein de questions à leur poser. Nous n'avons fait que finalement, on peut vraiment les applaudir. Nous n'avons fait que essayer de valoriser ça. Mais en fait, le vrai travail, et c'est ce que vous allez nous expliquer, c'est que c'est un travail de long terme. Comment on a pu élaborer un serment, pas tout seul, vous étiez un groupe, et donc je vais vous laisser expliquer tout ça. Alors bonsoir, donc moi je suis Adeline, donc infirmière. Donc en fait, moi je vais commencer par vous raconter un peu notre collectif santé, comment il est né. Donc en fait, il est né pendant le confinement, au tout début. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une histoire nous, on était déjà des gilets jaunes de base. Sur le terrain, des soignants un peu révoltés de tout ce qui se passait, entre guillemets, qu'on se sentait un peu impuissant. Et ce bien commun, justement, on avait besoin de le mettre vraiment, quoi. Enfin, le bien commun, c'est le côté gilet jaune, en fait, tous horizontal. Et donc, c'est né, voilà, comme ça, on s'est rencontrés sur le terrain. Et donc, en fait, nous sommes tous des soignants issus de vraiment, comme vous avez pu comprendre peut-être pendant la vidéo, de milieux différents, de la ville, de l'hôpital, du privé, et puis voilà, donc on se rejoignait tous sur des idées, des valeurs communes. On est tous partisans. En tout cas, on ne parle pas politique. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse en soi, sauf le côté peut-être politique au sens noble, où on se bat pour le commun, justement. Nous sommes bien sûr sans conflit d'intérêts. Donc nous abordons des thèmes. L'objectif de notre collectif, c'est surtout de préparer la santé qu'on voudrait, nous en tant que soignants, pour nos patients et nos familles potentiellement, puisqu'on est tous potentiellement des patients. Et donc du coup on réfléchit sur plusieurs thèmes. Ça peut être l'éthique, ça peut être le côté financier, le côté, on parle de la dette. Vous verrez qu'en fait après vous pouvez aller voir nos travaux qu'on a pu faire déjà. Donc nous travaillons, en fait, on part d'un problème, d'une question qui nous pose problème, et après on va travailler en groupe, on va débattre, on va voir déjà les problématiques. Après, on va essayer d'analyser un peu tout ça, de comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Et après, à partir de ça, nous, au lieu d'être juste dans la critique, on fait aussi des propositions. Et à chaque fois, la particularité dans ces propositions, c'est qu'on amène le citoyen à prendre en main sa propre santé. C'est-à-dire que c'est pas nous, on veut pas que, on veut que le citoyen soit vraiment acteur de sa santé, et du coup lui-même remue un petit peu le médecin ou l'infirmière ou peu importe, et disent mais là je comprends pas en fait, j'ai besoin de savoir, d'aller plus loin. Et donc voilà, je vous passe la main à mon collègue. Bonjour à tous.
tous, merci d'être là ce soir. Donc Henri, vous avez compris, je suis chirurgien pédiatre et je fais partie, comme Adeline, de ce collectif depuis le début, donc depuis le premier confinement. Alors là, ce soir, on a été mandaté par le collectif pour venir rejoindre Philippe et parler du serment, mais on est nombreux, il y a du monde et ce collectif a été conçu par un groupe assez important de soignants et franchement très divers, tout à fait divers. Comment est-ce que... Alors, Philippe nous a posé deux questions. En fait, il nous a dit il faudrait que vous répondiez à deux questions. La première, c'est la genèse de ce serment, pourquoi? Et puis la deuxième, c'est un petit peu faire le point sur où en sommes-nous avec ce serment, puisque effectivement, il date de décembre 2022. Alors, pour la genèse, vous avez vu dans le préambule de la vidéo, vous avez compris le contexte qui a fait que on a décidé de réagir et de répondre. C'est vraiment par rapport déjà aux professions de santé qui prêtaient serment, c'est-à-dire qu'il y en a deux, la profession médicale et la profession des pharmaciens, avec ce sentiment que ces serments-là, le serment d'Hippocrate pour les médecins, le serment de Galien pour les pharmaciens, n'ont pas été respectés, voire même piétinés sur certains aspects. Et c'est vrai qu'en tant que soignant, c'est assez insupportable. Et c'est vrai aussi que dans les professions de santé modernes, en fait, il n'y a que ces deux professions qui se sont quelque part octroyé le droit de définir ce qui était éthique, en tout cas de représenter l'éthique de la profession générale. Alors que, à notre avis, au sein du collectif, on pense tout à fait l'inverse, dans le sens où on pense que n'importe quel soignant, quel que soit son rôle dans la chaîne des soins, doit pouvoir, tout le monde dans cette chaîne de soins doit pouvoir s'entendre sur des valeurs absolument partagées, absolument communes. Et c'est vraiment la base. D'où l'idée qui a émergé de proposer un serment, cette fois-ci, pour l'ensemble, la totalité des soignants, parce que c'est comme ça qu'on peut retrouver un petit peu de raison, c'est de repartir des fondamentaux et donc des valeurs primordiales qui font qu'on décide à un moment d'aller dans un métier de soins, quel qu'il soit, en fait. Donc, il y a eu vraiment de ça, et on s'en est convaincu en se disant que, imaginons que la crise qu'on a tous vécue, si ça s'était produit alors que préalablement l'ensemble des soignants avaient prêté un même serment comme celui-ci, la gestion de la crise n'aurait jamais pu être la même, jamais pu. Parce que, qu'est-ce qui serait passé? Forcément, à partir du moment où les médecins, par exemple, auraient voulu imposer certaines décisions, à ce moment-là, il aurait été possible et beaucoup plus facile pour les autres professions de santé de dire je vois deux problèmes à ce que tu me demandes de faire. Et ça aurait pu entraîner des débats, des discussions internes qui n'ont pas eu lieu. Je vois deux problèmes à ce que tu me demandes de faire. Premièrement, ce que tu me demandes de faire là, ça va contre le serment que j'ai prêté. Sous l'égide d'Asclépios, dieu grec de la médecine, je m'engage solennellement et en conscience à respecter les principes intangibles suivants. Primum non nocere, en premier de bénir. Je promets de participer à promouvoir, préserver et rétablir la santé des personnes en tant que bien commun dans toutes ses dimensions physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles. Je promets de ne jamais transgresser le caractère sacré de la vie humaine et de m'opposer à toute forme de commercialisation du corps humain. Je promets d'informer loyalement les personnes sur la nature, les motifs et
conséquences des actes envisagés, puis de m'assurer de leur consentement entier, libre et éclairé, que je m'interdis d'extorquer par l'usage d'un quelconque pouvoir lié aux circonstances. Je promets de respecter le secret médical en ne dévoilant jamais les données de santé des personnes, y compris sous forme numérique, dans l'espace public ou auprès de sociétés privées. Je promets de ne jamais discriminer les personnes selon leur état, leurs origines, leurs croyances ou leur statut, tout en gardant pour les actes mon libre arbitre d'agir ou de m'abstenir. Je promets de ne jamais chercher à prolonger abusivement les agonies et je m'interdis de provoquer intentionnellement la mort. Je promets d'exercer ma profession avec conscience et intégrité, d'assumer pleinement la responsabilité et les conséquences de mes actes et de ne jamais utiliser ma posture pour corrompre les mœurs. Je promets d'entretenir et de perfectionner régulièrement mes connaissances afin d'assurer au mieux les soins qui me sont demandés et de veiller à m'abstenir de paroles, d'actes qui dépasseraient mes compétences. Je promets de préserver l'indépendance nécessaire à ma pratique sans jamais me laisser corrompre par les questions d'argent, ni céder à l'appât du gain ou aux sirènes de la gloire. Au moment d'être admise à exercer mon art dans la profession de médecin, je promets de rester fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. C'est en conscience que je jure d'être digne de prêter ce serment, que je sois déshonorée, méprisée et interdite d'exercer si je me parjure.